En juillet 1941, l'Ordnance Department US lança un appel d'offres pour un véhicule blindé sur roues, afin de remplacer le M6 Fargo, un véhicule non blindé armé d'un canon de 37 mm. Trois prototypes furent présentés, le Studebaker T21, le Ford T22 et le Chrysler T23, tous similaires en termes de performance et de design. En avril 1942, une version améliorée du T22 de Ford fut choisie. Par la suite, il était devenu évident que le canon du M8 était trop faible pour combattre les blindés allemands. Ainsi, il fut renommé M8 Light Armored Corps et destiné à des rôles de reconnaissance. Des problèmes de mise en route retardèrent sa production jusqu'en mars 1943. Les derniers M8 sortirent des chaînes de production en juin 1945 et en tout, 8634 unités furent assemblées. Le M8 était armé d'un canon de 37 mm modèle M6, une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et une mitrailleuse lourde de 12,7 mm sur la tourelle. Le pilote et le radio-opérateur prenaient place dans la partie avant de la coque. Les deux autres équipiers prenaient place dans la tourelle. Ils pouvaient aussi emporter 16 grenades à main, 4 fumigènes, 6 mines anti-chars ou anti-personnel et des carabines M1 pour l'équipage. Le blindage allait de 3 mm sous la coque à 19 mm tourelle et face avant de la coque. Son moteur Hercule lui permettait d'atteindre 90 km/h sur route et 48 km/h en tout terrain. Vitesse impressionnante pour l'époque sur ce type d'engin. Son réservoir de 224 litres et sa consommation mesurée de 35 litres au 100 lui permettait d'avoir une autonomie très convenable de 640 km. Le baptême du feu de ce M8 eut lieu en 1943 en Italie, sur les fronts européens, en tant que véhicule de reconnaissance. Les équipages le trouvaient rapide, fiable, après résolution des ennuis mécaniques de jeunesse, et suffisamment blindé et armé pour une mission de reconnaissance. Cependant, ses médiocres capacités en tout terrain lui étaient reprochées. Les terrains montagneux des Alpes ou boueux et enneigés des Ardennes fin 1944 les contraignent à des missions sur route, lui faisant perdre bon nombre de missions. Il était aussi vulnérable aux mines, si bien que les Britanniques plaçaient souvent des sacs de sable sous sa coque. Généralement, le M8 participait aussi en grand nombre à des missions de soutien d'infanterie, où son faible blindage l'handicapait fortement. Après la fin de la guerre, ces M8 furent utilisés pour des tâches d'occupation en Allemagne et participèrent à la guerre de Corée. Ils furent retirés du service au sein de l'US Army peu après.
Les Américains sont confrontés, dès le début de leur engagement dans la Seconde Guerre mondiale, à la difficulté de faire progresser l'artillerie au même rythme que les blindés et l'infanterie. D'où l'idée de se doter de canons automoteurs pour assurer un appui continu aux unités d'assaut tout en permettant de renforcer la puissance de feu lors des phases fixes ou de défense. Le nom du prototype fut T-47, basé d'abord sur le même châssis du M3 que le T-18. Il adopta rapidement le châssis du nouveau Stuart, le M5. Ce premier jet sortit de l'usine au début de l'année 1942. Il fut testé sur le terrain de manœuvre d'Aberdeen, puis dans le désert de Californie. Peu de changements furent appliqués. Il adopta son nom définitif pendant l'automne 1942 et on confia sa production aux usines Cadillac qui en produisirent 1778 exemplaires avant son remplacement en février 1944. Seule la tourelle pouvait différencier le char léger de sa version modifiée. En effet, la tourelle fut légèrement élargie pour permettre l'installation de l'obusier de 75 mm et pour l'aisance de l'équipage. On ajouta aussi une mitrailleuse Browning de calibre 12,7 mm sur un anneau à l'arrière de la tourelle pour une protection rapprochée et anti-aérienne. Ce M8 était propulsé par deux moteurs Cadillac refroidis par air, produisant une puissance de 295 chevaux, ce qui donnait à l'engin une vitesse de 58 km/h pleinement chargé sur route, pour un poids dépassant les 15 tonnes. Son réservoir de 340 litres lui assurait une autonomie moyenne de 161 km. Le canon avait un arc de tir de 360 degrés, grâce à une tourelle rotative et un degré d'élévation de -20 degrés à +40 degrés, lui donnant une portée maximale de 8687 mètres. Il pouvait tirer des obus explosifs classiques et explosifs anti-char. Sa tourelle ne lui permettait d'emporter que 46 obus, et on ajouta rapidement une remorque triplant cette quantité. Ce blindé fit son baptême du feu à la fin de l'année 1943, dans le cadre de la campagne d'Italie. Il équipait alors une unité d'appui-feu direct du groupe de reconnaissance des divisions blindées américaines. La dernière utilisation connue de ce blindé est révélée dans les années 1960 par l'armée sud-vietnamienne. Il s'agissait probablement d'engins récupérés dans les stocks français laissés sur place.